Salut, c'est Geoffrey et bienvenue dans le podcast Garde la pêche. Alors aujourd'hui, on attaque vraiment un sujet qui m'a passionné, qui me passionne toujours d'ailleurs, qui est vraiment d'une richesse mais sans fin, le jeûne. Alors aujourd'hui, on va attaquer un épisode qui s'appelle le jeûne, comment démarrer. Donc je vais te présenter un peu les différents types de jeûnes que tu peux faire si tu as envie d'essayer et pourquoi en fait je te conseille de peut-être essayer. Et aussi quelques conseils qu'en fait tu ne trouveras pas trop ailleurs, notamment dans le précédent épisode je parlais du fait de ne pas intégrer des dogmes, et par exemple il y a un truc qui est arrivé dernièrement sur la planète YouTube, enfin dernièrement ça va faire quelques mois quand même, voire un peu plus d'un an, c'est le jeûne intermittent, et pourquoi en fait dans ton cas il peut être bien ou pas bien, et d'où l'importance de développer son ressenti. Voilà, alors c'est parti, on attaque tout de suite. Alors il y a différents jeûnes, donc comme je te l'ai dit, il y a le jeûne intermittent, donc en fait c'est un jeûne où typiquement en fait tu sautes le petit déjeuner et tu manges assez tôt le soir, par exemple vers 20 h, comme ça te fait, tu rentres en jeûne, et en gros, alors il faut comprendre aussi que tu jeûnes à partir du moment où ça fait 8 heures que tu n'as pas mangé, ou pas bu, par exemple, pas bu, pas mangé, mais on va dire dans ton cas c'est seulement je n'ai pas mangé. Euh, donc ça c'est le jeûne intermittent, tu as une fenêtre de tir, donc par exemple tu ne manges qu'entre midi et 20 h. Du coup tu réduis on va dire ta fenêtre de tir au niveau de l'alimentation. Tu as ce qu'on appelle, du coup ça peut être du jeûne intermittent hydrique, tu as des gens qui le font à sec, donc à sec c'est sans eau. Alors tu vas me dire, je sens d'ici venir, mais non, mais il faut boire de l'eau, c'est pas bien de pas boire de l'eau, les reins, les reins, les reins. Détends-toi, tout va bien, tout va bien. Et je ferai, je pense, un épisode spécial sur le jeûne sec. Mais il faut savoir, pour le jeûne sec, il a des vertus incommensurables, comme par exemple, il y avait eu notamment plusieurs études sur le fait de faire jeûner à sec pendant 3 jours des personnes qui avaient des problèmes rénaux. Et il y avait une amélioration de la fonction rénale de l'ordre de, je crois que c'était de 70 à 150%, quelque chose comme ça. Donc tu te rends compte, c'est quand même énorme. Alors qu'on te dit, ah mais si tu n'apportes pas d'eau aux reins, limite ils vont exploser, quoi. Les reins, ce n'est pas une pompe de piscine, hein. Si tu les mets au repos, comme n'importe quel autre organe, il récupère. Enfin, il se répare si il a comment dire, s'il a les pièces à côté pour se réparer, quoi. Et s'il y a le repos adéquat. Ensuite, il faut comprendre en fait ce qu'est le jeûne. Le jeûne, c'est tu arrêtes d'apporter de façon exogène, donc de l'extérieur, euh, des matériaux pour le corps. Donc, de facto, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner vers les matériaux qu'il a avec lui, quoi. Donc, par exemple, le tissu adipeux, ce n'est qu'une réserve destinée uniquement à cela. C'est-à-dire, période de disette, ok, j'ai ma réserve adipeuse, je tape là-dedans. Et moi, ce qui me fait enfin, bien rire maintenant, mais c'est tous ces gens avec qui j'ai échangé au niveau du jeûne et qui me disaient, ouais, bah moi j'ai essayé et j'étais pas bien du tout, j'avais mal à la tête, etc. Et il dit, du coup, le jeûne a fait ça. Je dis, non, non. Là, il y a un problème, il y a une différence entre lien et causalité. Tu dis, le jeûne a déclenché ça. Or, avec le jeûne, tu n'apportes rien, hormis de l'eau, pour ceux qui jeûnent en hydrique, qui font du jeûne à l'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ces éléments-là, ces éléments pathogènes, c'est-à-dire qui déclenchaient des pathologies, étaient déjà présents, en fait. Et par le jeûne, tu n'as fait que les remettre en circulation, les libérer de leur... Parce que oui, il faut aussi connaître ça. Ça, c'était très intéressant. J'avais lu ça. J'étais fasciné, quoi. C'est-à-dire que le corps, s'il reçoit un matériau qu'il devrait éliminer, mais qui n'en a pas la possibilité à l'instant T, il va le neutraliser en le mettant dans un état ni liquide et ni solide, c'est-à-dire un état un peu gazeux. Enfin, en gros, il va le transformer en tissu adipeux. Et en fait, au moment où le tissu adipeux va se libérer, cette graisse va se dissiper, eh bien, elle va être remise en circulation dans la lymphe, ce qui peut expliquer les maux de tête, les différents symptômes, etc., liés à cela. Et bon, sans rentrer vraiment dans le détail, en gros, c'est au lieu de consommer ce qui vient de l'extérieur, tu consommes ce qui est à l'intérieur. Donc tu déclenches ce qu'on appelle un phénomène qu'on appelle l'autophagie, qui d'ailleurs est le prix Nobel de médecine 2016, mis vraiment comment dire, démontré par un japonais. Je suis désolé, j'ai plus son nom en tête. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un échange que j'ai eu avec une directrice de clinique et différents médecins. Ils me disent, ah non, mais
tout ça, le jeûne, c'est la dernière connerie à la mode. Je dis ouais, c'est tellement la dernière connerie à la mode que le processus enclenché par le jeûne, qui est l'autophagie, a été nominé prix Nobel de médecine 2016. Il me dit ah mais non, mais ah bah c'est super, faut vraiment qu'ils en fassent un médicament. Je dis mais il faut vraiment être d'une bêtise crasse et d'une imbécilité sans faille pour dire un truc pareil. C'est-à-dire que on a un outil qui est extrêmement puissant et à la portée de tous et gratuit. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ah mais non, mais on va faire un médicament. Mais faut vraiment être stupide. Enfin, il faut leur mettre des claques, c'est pas possible. Enfin, moi, ça me rend dingo, quoi. C'est-à-dire de se dire, bah, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut se rendre compte que la logique, comment dire, capitalistique comparée en fait à la santé, et c'est complètement inadéquat. Enfin, c'est complètement antagoniste. Bref, sans rentrer là-dedans, je vais pas rentrer là-dedans. En gros, pour le jeûne, une fois de plus, fiez-vous à votre ressenti. Et si toi, par exemple, là, t'as envie d'essayer, mais t'as un peu peur, ce qui est normal, le jeûne peut faire peur, eh bien, je vais te donner vraiment des clés pour démarrer. Parce que ça, c'est souvent dit, ouais, il faut faire le jeûne intermittent, il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Sauf qu'en fait, ça se trouve, t'as déjà appliqué ce genre de recette, ça n'a pas marché. Ou t'as appliqué cette recette-là, mais sans vraiment comprendre. Et du coup, je vais essayer de te donner des clés pour démarrer. Donc, il y a différents jeûnes. Tu as le jeûne intermittent, donc comme je t'ai dit, tu as une fenêtre de tir de 8 heures pour manger et tout ça. Il y en a qui le font à sec. Moi, je l'ai fait pendant un moment à sec aussi pour tester, quoi. Euh, le jeûne hydrique, donc c'est vraiment. Bah, tu jeûnes à l'eau, donc ça peut être le jeûne intermittent, c'est généralement, on entend. En gros, c'est un jeûne intermittent à l'eau. Ou même il y en a, ils boivent du café ou quoi, mais je reviendrai dans un prochain podcast, mais je pense que le café et le thé, c'est vraiment. C'est antagoniste à la santé en fait, vraiment. Et il y a aussi ce qu'on appelle qui est moins connu, le demi-jeûne. Dire, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, tu jeûnes qu'à moitié, tu manges que la moitié de tes calories. Justement, on va y revenir. Du coup, pour démarrer, je veux vraiment en fait faire un podcast hyper simple pour vraiment te donner les clés pour pouvoir démarrer dès maintenant. Par exemple, si toi tu as essayé le jeûne intermittent et que ça t'a pas convenu, tu as vu qu'en fait tu étais fatigué, etc., et que finalement tu as été assez intelligent pour te dire bon bah ça me convient pas, je reviens en arrière, je remets le petit déjeuner, eh bien ce que je te conseille c'est plutôt de faire entre guillemets du demi-jeûne. Ou alors par exemple, si tu es fatigué le matin, c'est ce que ça peut arriver, hein, tu te lèves, tu es fatigué, tu sens que tu es lourd, etc., bah peut-être que le jeûne intermittent ne sera pas forcément pour toi. Ce que je te conseille, dans un premier temps, pour démarrer, et j'ai remarqué que c'était le plus simple pour les gens, que plutôt que de sauter le petit déjeuner, parce qu'il y en a, ils sont vraiment attachés à ça et tout, ils ont leur petit déjeuner. Ok, et ben, au lieu de virer le petit déjeuner, vire le dîner. Si tu es fatigué le matin, je te conseille, tu dégages le dîner, ou alors tu le remplaces par un jus vert, par exemple. Et pas un jus de fruits, hein, parce qu'il y en a, ils me disent, ah ouais, je vais me faire un jus de fruits. Non, 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 il faut vraiment jus de légumes, comme ça t'apporte des nutriments. Tu peux mettre 2 tiers légumes, 1 tiers fruits. Je mettrai en description, il y a un ou deux extracteurs qui sont pas très chers, c'est genre quoi, 80, 100 balles. Et en fait, je ferai aussi un épisode sur les jus, ça peut être intéressant, sur les jus en fonction des trucs, etc. Les jus qui peuvent être bénéfiques et tout, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, ce que je te conseille, si tu es fatigué le matin, tu essayes de retirer le dîner, d'aller te coucher plus tôt et surtout de couper les écrans 1 heure au moins avant d'aller dormir. Et surtout, en fait, tu laisses ton petit déjeuner le matin et tu rajoutes du gras, du bon gras, genre des œufs, et même avec un petit peu de sel. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit là? En fait, ça, j'en parlerai aussi également dans notre podcast, c'est vis-à-vis de la fatigue chronique, et on y reviendra. Mais en tout cas, si tu es vraiment très fatigué le matin et que tu as du mal à démarrer, ce que je te conseille déjà, c'est de prendre des jours où te reposer totalement, où tu apportes des bons nutriments, et si tu te fais des jus, notamment des jus verts, etc., ça va t'aider vraiment à mort. Et drop le dîner, enfin vire le dîner et mets un jus vert à la place. Si t'es pas fatigué le matin, au contraire, bah, je pense que tu peux attaquer le jeûne intermittent classique, c'est-à-dire que en fait, globalement, tu retires le petit déjeuner. Et si tu vois que tu as du mal au début, bah, c'est pas grave. En fait, il faut vraiment y aller crescendo, c'est ça le truc. De toute façon, le jeûne aussi va vous aider petit à petit à construire ce ressenti qui nous fait tant défaut aujourd'hui en santé.
c'est que petit à petit, tu vas sentir notamment, là je vais pas parler du jeûne long, là c'est vraiment le jeûne un peu entre guillemets quotidien pour les gens qui démarrent. Euh, il faut toujours ce jeûne-là va commencer en fait à développer votre ressenti. Et si un jour, par exemple, vous avez envie de faire un jeûne long, ce qui peut être bien pour nettoyer un bon coup, et ben en fait vous allez être au plus près de votre instinct, de votre ressenti pour dire ok bon voilà j'ai fait un jeûne long, par exemple j'ai fait 10 jours de jeûne hydrique, ben voilà je sens que là j'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait des jeûnes assez longs. Et si vous voulez, faut me le dire, j'y reviendrai plus en profondeur là-dessus. Ça fait vraiment partie de mon histoire. Donc, c'est pour ça que le jeûne a une place toute particulière dans ma vie. Euh, j'ai perdu le fil. C'est, oui, développer ce ressenti pour qu'en fait, vous allez vraiment voir à un moment donné, ok, euh, là, j'ai faim, ou alors je sens que là, j'ai pas besoin d'aller plus loin, bon, bah, je recommence à ramener des nutriments exogènes, quoi, enfin de l'extérieur. Désolé, hein, c'est des formations professionnelles, je ramène tout le temps les termes, et c'est pour ça que j'essaye d'être le plus, comment dire, d'avoir des termes qui parlent à tout le monde. Euh, du coup, voilà, je pense avoir à peu près faire le tour pour vraiment démarrer. C'est-à-dire que je pourrais rentrer dans les détails et dire, bah voilà, le jeûne, ça fait ci, ça fait ça, ça fait l'autre, etc. Pour résumer, j'aime bien résumer à la fin des épisodes. T'as le jeûne intermittent à l'eau, tu peux le faire aussi à sec si ça te dit, mais si t'es pas confiant, etc. Je comprends, en plus là c'est la canicule en France, reste à l'eau. L'important c'est pas où tu démarres, c'est l'important c'est où tu vas et quel est ton objectif. Et si tu as des objectifs clairs, que comment dire, tu te bases vraiment sur ton ressenti, tu vas vraiment évoluer et ça va se faire vraiment tout en douceur et tu vas aimer le processus. Ça va pas être tu vas t'infliger il faut que je mange ça, il faut que je me prive et tout. Non, c'est que tu vas vraiment apprécier le processus et je pense que pour être en bonne santé, il faut aimer le processus. Et il y a le demi-jeûne et en fait le demi-jeûne qu'est-ce que c'est? Ça j'ai oublié d'en parler. Le demi-jeûne, c'est qu'en fait, tu remplaces tous tes repas solides par des jus verts. Tu vas dire, non mais attends, ouais, en fait c'est du jeûne. Il dit, bah non, pas vraiment, parce qu'en fait tu continues d'apporter des éléments extérieurs, sauf que comment dire, tu mets vraiment au repos le système digestif, parce qu'il n'a pas à processer toutes ces fibres pour le système digestif. Donc, par exemple, si tu as envie de tenter une journée, voilà, tu as envie de jeûner une journée entière, parce que voilà, tu peux te mettre au repos et tout, mais bon, t'as pas fait spécialement envie de tourner à l'eau toute la journée, ce que je comprends. Eh ben, tu te fais, par exemple, un bon jus vert le matin, un bon jus vert le midi et un bon jus vert le soir. Et tu vas voir qu'en fait, ça va passer tout seul, tu vas te sentir plus léger. Et par exemple, je sais pas, tu te fais ça le dimanche, et le lundi, tu rattaques tranquillement. Voilà. Donc, tu as ces trois possibilités-là. Tu as le jeûne intermittent, tu as le jeûne hydrique, donc un peu plus long. Tu peux faire le demi-jeûne. Et si tu es fatigué le matin, eh ben, tu vires le dîner et tu prends juste par exemple un jus vert le soir. Et si au contraire tu n'es pas fatigué le matin mais tu sens que tu as besoin d'un peu plus de peps, eh ben, tu vires juste ton petit déjeuner et tu tiens jusqu'à... Faut tenir jusqu'à en fait que faut se baser vraiment sur sa faim, quoi, sur sa faim, sur son ressenti. Si tu vois que bon voilà, il est 10h30, t'as faim, t'as envie de manger une pomme, bah mange-la, c'est pas grave. L'important c'est ça aussi, je voulais en parler et je pense que ça c'est très important avant d'aller plus loin. Il n'y a pas de compétition. Arrêtez la compétition avec le jeûne. Dire moi j'ai fait tant de jours, j'ai fait tant de trucs et tout. On s'en fout. On s'en cogne royalement. Si une personne, elle jeûne, je sais pas, elle jeûne 2 jours et que ça a eu des résultats remarquables sur elle, il ne faut pas arriver et dire ah ouais, mais tu aurais pu jeûner 3. Non, c'est débile. Si elle arrive au bout de 2 jours et elle voit que bon voilà, là je suis bien, j'ai pas envie de pousser plus loin, c'est son ressenti, voilà. Et c'est pareil de dire. Je vous dis ça parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai commencé à me galvaniser là-dessus. Et après, je me dis, mais en fait, c'est débile. Enfin, pourquoi je devrais me. Enfin, pourquoi se jeter des fleurs en disant, bah, je n'ai pas mangé ci ou j'ai pas mangé ça. C'est un peu comme les végétaliens qui te disent, ah oui, moi, je mange pas de viande. C'est pas parce que tu ne manges pas de produits animaux ou que tu jeûnes pendant X temps que tu vaux mieux que quelqu'un d'autre. Ça, faut vraiment arrêter. Voilà, bon, je vais rester sur cette petite note de fin. En somme, voilà, tu as toutes les clés maintenant pour démarrer. Si tu sais s'il y a des trucs encore qui sont un peu flous, j'ai justement volontairement, je suis pas rentré dans le détail parce que le jeûne, je pourrais en parler pendant des heures. Mais j'ai voulu faire vraiment un starting guide, quoi, un guide de démarrage.
Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me contacter. Et surtout, n'oublie pas, garde la pêche. La bise.